Est-ce que tu peux bien monter encore avec ta voix? Commence à prier. Commence à dire à Dieu, je commence à posséder mon année. Est-ce que tu peux battre les mains? Tu peux battre les mains. Commence à dire, commence à dire. Commence à dire que je possède l'année 2025. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Merci pour ces assises de la chaîne de la prière. Nous recommandons ces assises entre tes saintes mains. Sois l'orateur de ce matin et sois l'enseignant de ce matin. Je réprimande tout esprit qui ne confesse pas ton nom et ta seigneurie. J'invite les dieux de la famille Kairos en ce lieu. Que le message de ce matin, que ce message libère la vie des gens. Que le message de ce matin ressuscite tous ceux qui étaient morts. Au nom puissant de Christ ressuscité parmi les morts, que nous avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Je ne te sens pas jusque là. Est-ce que tu peux être un peu spirituel? Est-ce que tu peux être un peu spirituel ce matin? La Bible est en train de dire qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani au milieu des acclamations. Est-ce que tes acclamations peuvent aplanir un problème ce matin? Est-ce que tes acclamations peuvent aplanir un montagne ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? J'ai 3 portions des Écritures et on va lire cela très rapidement pendant 10 minutes et nous allons plonger dans la prière. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1 le 2e verset. Genèse chapitre 1 le 2e verset. Nous lisons notre Jésus. La Bible déclare: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelqu'un peut répéter là-bas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Nous lisons la parole de Dieu, notre Jésus. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur à Chaldin pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Chara et ils habitèrent. Le verset 32. Le jour de Terach furent de 250 ans et Terach mourut à Chara. Quelqu'un peut répéter? Terach mourut à Chara. Terach mourut à Chara. Notre dernière portion des Écritures, Jean chapitre 11, le verset 32. Jean chapitre 11, le verset 32. Nous lisons la parole de Dieu, notre Jésus. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Quelqu'un peut répéter: si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On peut prendre nos places. Amen. Nous disons un grand merci à Dieu pour sa protection divine. Lui qui a permis à ce que nous soyons là ce matin. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des prédicateurs qui s'aiment mieux parler que moi. Et je suis le moindre de tous. Mais par sa grâce, nous sommes ici ce matin. Et nous sommes en train de vous parler de la parole de Dieu. Et nous disons un grand merci à l'ange de la maison. L'évêque 2024.
Amen. Un Père formidable pour nous. Il ne cesse pas de nous promouvoir chaque fois. Il est toujours là pour nous. Que son Dieu soit avec nous ce matin. Alors pour toi qui es là ce matin, laisse que le Dieu de la famille Kairos te bénisse. Je disais que ce matin que le Dieu de la famille Kairos te bénisse. J'étais en train de dire que le fin de cette année t'apporte de merveilleuses choses. Amen. Qui est là ce matin? Est-ce qu'on peut parler pendant quelques minutes? Amen. Alors je te conseille de bien serrer ta ceinture. Amen. Et nous allons passer dans les zones de turbulence. Amen. Nous sommes dans notre programme d'Exode Kairos, où Dieu a inspiré à son serviteur d'organiser 16 assises de chaînes de prière dont nous devons parler, que nous devons posséder l'année 2025. Mais permettez-moi dans mon première intervention de te parler pendant quelques minutes sur l'Exode Kairos. Et nous allons te parler sur posséder l'année 2025. Qui est là ce matin? Amen. Jusque-là, je ne sens pas que je sois la famille Kairos. Est-ce qu'on peut évoluer ce matin? Amen. Avance. Écoute ce que je vais te dire pendant 10 minutes. Ce que nous devons savoir à ce qui concerne l'Exode. On nous a plusieurs fois défini l'Exode comme la fin de l'esclavagisme et le début de la liberté. On nous a parlé plusieurs fois de l'Exode comme sortir de l'Égypte et aller vers Canaan. Mais ce matin, je vais t'expliquer l'Exode dans 3 dimensions. Dans la première dimension, je vais te parler de l'Exode dans la dimension du mouvement. Dans la deuxième dimension, je vais te parler de l'Exode dans la dimension de quitter. Et dans la troisième dimension, je vais te parler de l'Exode dans la dimension de sortir. Ce que tu dois savoir, tout celui qui veut vivre une nouvelle dimension dans sa vie, au préalable, il doit subir ce qu'on appelle l'exode. Tout celui qui veut vivre des exploits avec Dieu, au préalable, il doit subir ce qu'on appelle l'exode. Ce que tu dois savoir en première dimension, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui marche et qui opère. Dans l'exode, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui opère dans le mouvement. Quelqu'un peut dire avec moi mouvement. Le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui n'aime pas la stagnation. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse qu'au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire ceci, la terre était stagnée dans une situation qui était sans forme et puis était vide. Mais au commencement, là où toutes choses étaient stagnées, il n'y avait qu'une seule chose qui était en mouvement. La seule chose qui était en mouvement, ça s'appelle de l'eau. Pourquoi de l'eau était en mouvement? Parce qu'au-dessus des eaux, il y avait ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Par là, je comprends une chose. Là où l'Éternel se trouve, là où Dieu veut agir, Dieu agit toujours dans l'exode, principalement dans le mouvement. Par là, écoutez une très bonne nouvelle ce matin. Dans l'année 2025, là où tout le monde sera stagné dans une situation, comme la terre était stagnée dans une situation de sans forme et vide, là où tout le monde sera stagné dans une situation, à cause de la présence de l'Éternel dans ta vie, tu seras en mouvement comme de l'eau. Celui qui me renvoie la plus belle de son amen, que sa vie reçoit le mouvement au nom de Jésus. Je disais là où tout le monde sera stagné dans une situation, là où tout le monde sera stagné dans une situation de la famille, mais toi tu seras comme de l'eau et tu seras toujours en mouvement. Est-ce que ce matin personne peut me renvoyer la plus belle de ses amens? Voilà pourquoi tu remarqueras encore
les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient à l'esclavagiste, Dieu devait délivrer les enfants d'Israël. Dieu voulait envoyer Moïse afin de délivrer les enfants d'Israël. Mais ce qui est étrange dans la mission de Moïse, c'est quoi? La Bible déclare que Moïse est en train de paître les brebis de son, les brebis de son beau-père. La Bible déclare que l'Éternel apparut vers Abraham. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est l'apparition de l'Éternel auprès de Moïse. La Bible déclare que lorsque l'Éternel était apparu, l'Éternel est apparu dans un buisson ardent. Mais lorsque vous êtes en train de lire la Bible déclare que l'arbre était rempli de épines. Mais l'arbre qui était rempli de épines, la Bible déclare que le feu avait environné l'arbre qui était rempli de épines. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je vais t'expliquer l'apparition de l'Éternel. Lorsqu'il est apparu vers Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, la Bible déclare ceci. Il est apparu sur un arbre qui était rempli de épines. Mais au-dessus de cet arbre, il y avait le feu qui était environné cela. L'arbre, ça représentait l'Égypte. Et les épines, c'était les souffrances que les enfants d'Israël étaient en train de subir en Égypte. Et le feu qui était environné sur l'arbre, c'était la présence de l'Éternel. Par là, Dieu voulait dire à Moïse, malgré la souffrance des enfants d'Israël en Égypte, mais moi l'Éternel qui n'aime pas la stagnation, je suis au-dessus de l'arbre qui est l'Égypte. Et je suis aussi au-dessus des épines qui est la souffrance des Israélites. Je me dis à une personne ce matin, quelle que soit la grandeur de tes souffrances, quelle que soit la longueur de tes difficultés qui sont des épines, la présence de Dieu sur ta vie en 2025, ça sera au-dessus de tes difficultés. Je ne sais pas les épines que tu traverses en 2025. Je ne sais pas les épines que tu es en train de traverser à ce moment. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Que le Dieu qui s'appelle l'Exode, le Dieu qui n'aime pas la stagnation, il sera non seulement au-dessus de l'arbre, mais il sera aussi au-dessus des épines. Est-ce que vraiment ce matin je suis à la famille Kairos? Est-ce que je parle à une personne? La Bible déclare encore l'homme qu'on appelle Exode. Cet homme n'aime pas la stagnation. Partout où il se trouve, il n'est jamais, plutôt, qu'est-ce que voulais-je dire? Il n'aime pas la stagnation. Un jour, cet homme est invité dans la noce de Cana. Et la Bible déclare ceci. Lorsqu'il est arrivé dans la noce de Cana, il a trouvé tout le monde était stagné à cause d'une situation. Aucune chose bougeait dans cette fête de Cana. Parce qu'ils étaient stagnés dans une situation. Et c'était quoi le problème dans les noces de Cana? La Bible déclare que le vin était fini. Lorsque l'homme qu'on appelle Exode a fait son entrée dans la noce de Cana, la Bible déclare ceci. Ils sont approchés auprès de l'homme qu'on appelle Exode. Ils ont dit ceci. Maître, le vin vient de finir. Tout le monde est triste dans cette fête. Parce que nous sommes stagnés dans une situation. Ok, toi, tu n'aimes pas la stagnation. Là où tu te trouves, tout le monde doit être en mouvement. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ a donné l'ordre de ramener le vase qui est dehors, ramener ça à l'intérieur. Et il a transformé l'eau en vin. Que les théologiens m'excusent ce matin.
J'aimerais contredire quelque chose ce matin. Quel est le premier miracle que Jésus-Christ a fait dans la noce de Cana? Ce n'était pas d'abord de transformer l'eau avant. Quelqu'un là ce matin. Amen. J'aimerais répéter encore. Le premier miracle que Jésus-Christ a fait dans la noce de Cana, ce n'était pas d'abord de transformer l'eau avant. La première chose qui a vécu le miracle, c'était le vase. La Bible déclare le vase était déjà déclassé dans la fête. On l'a placé dehors. Mais lorsque Jésus-Christ a fait son apparition, l'homme qui n'aime pas la stagnation, le vase qui était déjà déclassé dans la fête, il a ordonné dans la première dimension d'amener le vase à l'intérieur. J'aimerais annoncer une personne ce matin. Là où on avait déclassé en 2024, à cause de l'homme qu'on appelle Exode, tu seras déclassé en 2025. Est-ce que je peux écouter un très bel amen ce matin? Toi, tu es comme le vase dans les noces de Cana. Là où tu étais déjà déclassé à cause de la présence de l'homme qui va marcher avec toi en 2025. Tu seras reclassé par le nom de Jésus. Est-ce que réellement je suis à la famille Kairos? Est-ce que je parle à une personne? Écoutez le son de ma voix ce matin. C'est un voix par le Saint-Esprit. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Avant que Jésus-Christ se puisse transformer l'eau avant, il a d'abord commencé à donner la place à une chose qui était déjà déclassée. Je vais dire à une personne, avant ça m'a fait solibana qu'on peut la stabilité. Est-ce que ça prophétise mon tout mon corps? J'étais en train de dire une chose. Avant que Dieu te donne le mariage, tu commences par te donner la stabilité. Reçois la stabilité financière. Reçois la stabilité de ta vie quotidienne. Est-ce que je parle à une personne? Écoute-moi encore. Depuis que j'étais enfant, j'étais en train de m'inquiéter d'une chose. À vouloir savoir qu'est-ce qui a tué Lazare. Et puis hier la nuit, Dieu m'a fait grâce de se rendre dans la famille de Lazare pour poser quelques questions, pour savoir qu'est-ce qui a tué Lazare. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 11, lorsqu'on est informé à Jésus que ton ami Lazare est malade, la Bible déclare ceci. Jésus-Christ a répondu que la maladie ne tuera jamais Lazare. Là je comprends une chose, que Lazare n'était pas mort à cause de la maladie. Mais je commence à poser la question à Marie est venue me répondre pour me dire ceci. Je vais te dire la raison pour laquelle Lazare mon frère était mort. Écoute la cause de la mort de Lazare. Marie est en train de dire à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Je comprends une chose. Ce qui a causé la mort de Lazare, c'était l'absence de l'homme qu'on appelle Exode, le Seigneur Jésus. Parce que là où il se trouve, il n'a pas la stagnation. Voilà pourquoi tu remarqueras, lorsqu'il est arrivé, la première des choses, il a ordonné Lazare sort. Parce que là où il se trouve, il s'appelle l'homme Exode. Il n'aime pas la stagnation. J'aimerais dire à une personne, 2027, on a posé mon contact à votre minéralité. On a posé 2 ans à Jésus et c'est terminé. J'aimerais dire à une personne, si Lazare était mort, c'est parce que Jésus-Christ n'était pas présent. Mais en 2025, nous allons réussir parce que nous serons avec Jésus à côté de nous. Est-ce que je parle à une personne? J'aimerais te dire une chose. En 2025, tu vivras dans le mariage parce qu'à côté de toi, tu seras avec Jésus. Si Lazare était mort, c'est parce que Jésus-Christ n'était pas présent. J'aimerais t'annoncer une très bonne nouvelle. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est-à-dire à cet temps ici, partout où nous sommes en train de marcher avec le consolateur. Cela ne sera pas comme le cas de Lazare.
Lazare était mort, parce que le consolateur n'était pas là. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. 2025, tu feras de grandes choses. Parce qu'à côté de toi, tu seras avec la personne qu'on appelle Exode. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Écoutez le son de ma voix ce matin. C'est moi par le Saint-Esprit. Quel est Jésus qui va marcher avec toi? Qui commence à te donner les choses qu'il te faut. Est-ce que la famille Kairos est là ce matin? Amen. Écoute encore une chose, je vais finir. J'ai que 10 minutes, on va passer dans les zones de prière. Amen. L'homme qu'on appelle Exode, il a marché aussi avec notre patriarche qui s'appelait Abraham. La Bible déclare, il a commencé avec notre patriarche dans la dimension de l'exode, de la séparation. Dites avec moi, exode de la séparation. Exode de la séparation. Répète encore, exode de la séparation. Exode de la séparation. Il a marché avec le patriarche Abraham dans la dimension de l'exode de la séparation. La Bible déclare que Terach, il a pris Abraham, il a pris Lot, afin de les amener à Canaan. Par là, vous remarquerez avec moi, Dieu n'est pas la première personne à amener Abraham au Canaan. Je peux répéter encore, Dieu n'est pas la première personne à prendre l'initiative d'amener Abraham à Canaan. Mais la Bible déclare que c'était son père Terach qui avait pris la résolution d'amener Abraham à Canaan. Mais arrivé à Charan, la Bible déclare que Terach mourit et l'Éternel récupère Abraham, les amène à Canaan. Par là, je comprends une chose, que la mort de Terach était causée par l'Éternel lui-même qui s'appelle Exode. Parce que c'était à Canaan qu'Abraham doit être appelé le père de la multitude. Mais imaginons d'abord ensemble, si c'était Terach qui a mené Abraham à Canaan et qu'on appelle Abraham père de multitude à Canaan, qu'est-ce que Terach allait dire? C'est à cause de moi que Dieu est arrivé ici à Canaan et on t'appelle père de multitude. Mais la Bible déclare que l'Éternel commence à lui séparer avec celui qui lui a porté à Canaan. Je vais encore dire à une personne ce matin, qui initiative à autant qu'il soit un problème. Mais en 2025, nous avons beaucoup récupéré de sa vie. C'était la prophétie d'une personne ce matin. Qu'on soit chargé en 2024. Que l'homme qui s'appelle Exode, qui impose la séparation, il y a encore à soit chargé en 2025. En 2025, tu peux savoir tout le monde raison. On peut avoir raison pour une attaque qui sera naïve. On a comment besoin de ça. En 2025, c'était la prophétie de qui c'est ce matin. La première personne qui va sceller ses paroles, que l'Éternel commence à lui prendre en charge. Je t'ai perdu dans tes études. Je t'ai perdu dans ton mariage. Que l'Éternel commence à te prendre en charge. Que l'homme qu'on appelle Exode, qu'il commence à te prendre en charge comme Abraham, qui te récupère dans la main de Terach, qui t'apporte jusqu'à Canaan, là où ça sera le lieu de ta bénédiction. Je suis en train de dire à une personne, celui qui te prenait en charge ce matin, que l'Éternel impose la séparation. Je disais que ta gloire tu ne partageras sur même personne. 2025, et ça nous a reçu en charge. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Dans la deuxième dimension, la Bible déclare l'Éternel a fait avec Abraham l'exode de la dimension de sortie. L'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte ta patrie, voilà où moi je t'ai montré. Lorsqu'il quitte la maison de ton père, il est en train de dire à notre terme, fais l'exode de la maison de ton père. Lorsque tu quitteras la maison de ton père, là où tu iras, tu seras le père de multitudes. Tu seras béni et tu seras élevé. Par là je comprends que lorsque tu fais l'exode, c'est par là que tu auras une nouvelle identité. Est-ce que je parle à une personne? Dans la vie d'Abraham,
pour recevoir une nouvelle identité, il devait faire d'abord l'exode. Et tu vas remarquer encore, pour que notre patriarche Abraham puisse être intronisé à la royauté sacrificative, il faudrait qu'un exode puisse se faire. Dites avec moi exode. La Bible déclare que Melchisedec sorti de Salem. La Bible ne dit pas que c'était Abraham qui est allé là-bas à Salem. Mais c'est Melchisedec qui est sorti de Salem. Melchisedec a fait l'exode. Il est sorti de Salem et il a donné à Abraham le vin et le pain. C'est par là qu'Abraham fut intronisé à la sacrificative et à la royauté. Il existe une personne qui sortira de l'Europe pour te donner le mariage qui te convient. La Bible déclare que Melchisedec sortit de Salem. Ce n'était pas Abraham. Il est allé vers Melchisedec à 2025. Je t'entends dire ceci. En 2025, ce ne sont pas les hommes élevés qui partiront vers eux, mais ce sont les hommes élevés qui viendront vers toi. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Si c'est ta prophétie, reçois cela. La Bible déclare encore que lorsqu'Abraham a reçu le pain et le vin, c'est par là que Lévi aussi était intronisé à la sacrificative. Par là, je comprends qu'un exode peut te donner une chose que toi tu seras bénéficiaire ainsi que tes descendants. Je vais rappeler une personne. Ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu, c'est ce qui te réjouit. Et ça réjouit aussi tes descendants après toi. La bénédiction qui se limite qu'à toi. Je vais te dire, tu n'es pas encore béni. Est-ce que je parle à une personne qui est là qui peut me dire amen? Lorsque tu fais l'exode, Dieu sera assis de te donner les choses qui peuvent te permettre de survivre dans la route. Est-ce que je peux répéter encore? Lorsque tu fais l'exode, Dieu se permet de te donner les capacités qui peuvent te permettre de survivre en cours de route. Pendant que tu me regardes dans ce regard, je viens de voir Saoul et Samuel rentrer dans la salle. Ils sont assis ici devant. Ils m'ont dit, petit, tu as compris. Samuel est en train de dire à Saoul, après m'avoir quitté, c'est-à-dire après avoir fait l'exode, dans les sépulcres de Rachel, tu rencontreras les ânesses de ton père. Et dans les sépulcres de Rachel, tu rencontreras un groupe de prophètes. Et tu prophétiseras. Mais j'ai appelé le vieux Samuel. Je lui ai dit ceci. Le Rachel que tu parles, c'est la grand-mère de Saoul. En réalité, lorsque Saoul arrive dans les sépulcres de Rachel, automatiquement il doit pleurer. Mais la Bible déclare, arrivé dans les sépulcres de Rachel, il a rencontré les ânesses qu'il était en train de chercher. Pourquoi? Parce qu'il a effectué une exode. J'aimerais dire à une personne ce matin, après avoir fait l'exode de quitter lorsque nous allons arriver à 2025, là où on t'attendait que tu dois pleurer, tu commenceras à chanter le chant de l'allégresse. Avance. Mais là on t'attend pour pleurer. Tu seras comme Saül. Tu seras en train de chanter. J'ai rencontré les ânesses de mon père. Est-ce que je parle à une personne? Et la Bible déclare, l'autre fois, on le connaissait comme Saül. Mais après avoir fait l'exode, il a changé
l'identité, il devient roi et il prophétise encore. J'aimerais dire encore une personne, après avoir quitté l'année 2024, Dieu change ton identité en 2025. Oui, en 2024, on te connaissait chômeur. En 2024, on te connaissait célibataire. Mais à cause de l'exode, Dieu fait en sorte que ton identité change. On n'a pas besoin que les sorciers puissent mourir. Ils seront là avec la personne qu'on appelle l'exode. Nous allons monter. Nous allons triompher. Dieu est en train de dire que le pays que vous êtes en train d'entrer, c'est un pays de montagne. C'est un pays qui boit l'eau qui tombe du ciel. Je vais dire à une personne, en 2025, toi tu seras assise. Et l'Éternel commencera à travailler à ta place. Tu es en train de me dire amen ce matin. Je suis en train de dire à une personne, à cause de l'exode, lorsqu'on quittera 2024 pour entrer en 2025, c'est l'Éternel qui travaillera pour toi. C'est l'homme qu'on appelle exode. Là où il se trouve, il n'aime pas la stagnation. Écoutez ta bonne nouvelle ce matin. Le seul homme qu'on appelle exode 2025 commence à réussir dans tes entreprises, commence à réussir dans ton mariage. C'est lui qui laissera sa chaise et il se lève là où il est. C'est l'homme exode commence à marcher avec lui. C'est l'homme exode commence à marcher avec lui. La Bible déclare, c'est lui qui écoutera le son de la voix qui crie époux vient. L'époux qu'on parle, c'est lui l'homme exode. C'est lui qui est au commencement. C'est lui qui pouvait au-dessus des eaux. Tu peux battre les mains. Tu commences à dire à Dieu, en 2025, commence à marcher avec moi. Je ne vais pas subir la mort comme Lazare. Si Lazare était mort, c'est parce que tu n'étais pas là. Mais en 2025, ne me laisse pas. J'ai beaucoup de défis. Des plans élevés dans ma vie. Éternel est Dieu. Commence à marcher avec moi. Qui peut commencer à battre les mains? Nous sommes dans les chaînes de prière. Nous sommes dans les chaînes de prière. Pour posséder l'année 2025, tu as besoin de l'homme qu'on appelle exode. Tu as besoin de l'homme qui n'aime pas la stagnation. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à dire à Dieu, puisque je sois guéri, il demande ta présence. Pour que je sois élevé, ça demande ta présence. Pour que je sois au sommet, ça demande ta présence. Pour que je vive les mouvements, ça demande ta présence. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Tu peux commencer à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Notre mouvement, Shama Adonai, Shama tendre Père, éternel Dieu des armées, si l'année 2024, on avait dit des mouvements. Jusqu'à là, je ne me sens pas la famille Kairos. Jusqu'à là, je ne me sens pas la famille Kairos. Est-ce que tu peux battre les mains? Tu peux battre les mains. L'exode dans mes affaires, l'exode dans le mariage. L'exode à la santé. Yes. L'exode dans toutes choses. Yes. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains. Commence à déclarer. Commence à battre les mains. Commence à déclarer. L'exode. L'exode dans les affaires. Au nom puissant de Dieu. Écoute-moi t'expliquer une chose. Terah, c'est lui qui fabriquait les veaux d'or. C'est lui qui adorait les veaux d'or au côté de la mer. Lorsque Dieu sépare Abraham avec Terah, c'est que Dieu savait que si Terah amène Abraham à Canaan, Terah montrera à Abraham les idolâtries là-bas à Canaan.
Tu vas battre les mains. Tu es en train de dire à Dieu, Éternel Dieu, en 2025, commence à me séparer avec toute personne qui peut m'éloigner de ta présence. Même si c'est lui qui prendrait mes charges. Mais en 2025, sois un père responsable pour ma vie. En 2025, sois un père responsable pour ma vie. Commence à me séparer avec tous les mauvais terrages. Même si c'était une relation amoureuse, moi je comptais sur ça. Éternel Dieu, commence à me séparer. Est-ce que tu peux battre les mains? Tu peux monter, tu peux monter. Yes. Commence à déclarer la séparation. Éternel Dieu, commence à nous séparer. Éternel Dieu, commence à nous séparer. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. C'est toi qu'on appelle l'homme exode. C'est toi qui sais séparer. C'est toi qui peux prendre la charge d'une personne. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Est-ce que tu as la famille Kairos? Commence à battre les mains. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Même si tu as la promesse de Dieu, mais lorsqu'il y a un terrain près de toi, il est impossible d'émerger. Il est impossible de vivre une nouvelle dimension. Tu es appelé à être père de multitudes, être père de nations. Commence à battre les mains. Commence à déclarer. Commence à battre les mains. Commence à déclarer. Qui peut battre les mains? Qui peut battre les mains? Yes. Yes. Déclare cela, déclare cela. Commence à battre les mains, déclare cela. C'est lui qui prétendait être ton tuteur. Mais il t'a mené dans les mauvaises pratiques. En 2025, que l'Éternel pose la séparation. Toi, tu es comme Abraham. Tu es appelé à être béni. Tu es appelé à être source de bénédiction. Tu n'es pas appelé à être avec tes roches. Tu n'es pas appelé à être avec tes roches. Que Dieu impose la séparation. Commence à battre les mains. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Au nom de dernier sujet de prière. Yes. On fait cela. Si tu as 500 fois, tu touches. Tu as 1000 fois, tu touches. La Bible déclare, Marie est en train de dire à Jésus que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Par là, je comprends une chose, que l'esprit de mort a frappé dans leur maison, parce que Jésus-Christ n'était pas là. À cette époque, nous avons Jésus. Nous ne voulons pas mourir. À ces instants qu'on parle, il y a des gens qui meurent parce qu'ils confessent Jésus-Christ dans leur bouche, mais ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Ce que tu as touché, c'est là. C'est ta substance que tu as touché. Tu es en train de dire à Dieu qu'en 2024 n'est pas une prison pour moi. Moi, je ne suis pas Lazare. Moi, je ne suis pas Lazare pour subir la résurrection. Mais j'ai déjà goûté à la mort. Tu es en train de dire à Dieu, en 2025, je ne mourrai pas. 2024, je ne mourrai pas. Tout celui qui a prémédité la mort, c'est que je touche entre mes mains, que cela commence à racheter la mort. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Mets-toi ma boko, loba, hey Yahweh. Ayoki ote mata lisu, loba, hey Yahweh. Loba, hey Yahweh. Loba 2024.
2024. On retenir Makila Nangate. 2020 c'est le corps. 2022 le corps. 2023 le corps. 2024. Commence à battre les mains. Commence à déclarer cela. Si tu constates que ton voisin n'a pas ça, donne lui-même 500 fois, même 1000 fois. Nous sommes en train de faire une prière sacerdotale. Commence à aider ton frère. Aide ton frère. Je déclare, je ne mourrai pas. 2025. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. David est en train de dire, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsqu'il parlait que je ne mourrai pas, il voyait Goliath devant lui. Il voyait Goliath devant lui. Il voyait Saoul devant lui. Voilà pourquoi il déclare, même si les armes de Goliath, même si les armes de Saoul, je ne mourrai pas. Même si les armes de sorciers de ta famille, 2024 tu ne mourras pas. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Est-ce que je suis la famille Kairos? Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Commence à battre les mains. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Déclare cela, déclare cela, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Nous sommes dans les derniers virages. Écoute-moi t'informer. Lorsque nous étions en train de fêter Noël, il y a des gens qui ont perdu la vie. Ne pense pas que tu es spécial. Tu ne sais pas ce que le diable médite pour toi. Déclare la vie. On peut te prophétiser la mariage. Mais il peut t'y arriver de mourir. Déclare cela, déclare cela. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Moi j'enterrai en 2025. Amen. Avec mes enfants. Yes. Avec mes biens. Yes. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Que la vie de Dieu nous localise. La vie de Dieu. La vie. La vie. Au nom de si cet hôtel, notre Père a fait une alliance de vie. Amen. Le magister a dit sur son hôtel qu'il a traité une alliance de vie. Est-ce qu'on peut s'approcher sur son hôtel? On va jeter cela dit. Je suis en train de déclarer, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Cette offrande commence à m'acheter la mort. Le magister a dit sur son hôtel, même si tu fais un crash sur l'avion, je ne mourrai pas. Je connais le Dieu de cet homme. Déclare que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Cette offrande rachète la vie. Amen. Lève-toi. Je sens les anges en ces lieux. Je déclare que tu ne mourras pas. Amen.
Tes affaires ne mourront pas. Amen. Ton mariage ne mourra pas. Amen. 2025, tu entreras en bonne santé. Amen. Tout ce que tu avais perdu en 2024, c'est parce que tu n'avais pas Jésus. Si Lazare avait perdu la vie, Marie pouvait témoigner cela. Si mon frère est mort, parce que tu n'étais pas là, en 2025, je déclare, je prophétise que tu marcheras avec Jésus. Tu perdras aucune chose. Si tu avais raté le mariage en 2024, parce que tu n'avais pas Jésus en toi, mais en 2025, c'est obligatoire de se marier. Parce que tu seras avec Jésus. En 2025, je te déclare, je te prophétise, c'est obligatoire de réussir. Parce que tu seras avec Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie et les acclamations? On peut reprendre nos places. Je t'invite encore à 12 heures. Nous allons encore chauffer dans une dimension bizarre. Nous allons te parler comment posséder l'année 2025. Qui était béni ce matin? J'ai une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Amen. Qui croit qu'en 2025 il sera avec l'homme qu'on appelle Exode. Amen. Qui croit qu'en 2025 il marchera avec l'homme qu'on appelle Exode. Amen. Dieu a inspiré au magistère d'instaurer ces programmes de chaînes de prière. Alléluia. Nous avons commencé à 6h. À 12h, nous serons là. Tu peux rester sur l'église. Si tu vois qu'à la maison, tu seras un peu distrait. Tu peux rester ici à l'église. On va prier le Seigneur. Et à 12h encore, nous allons allumer le feu dans une dimension bizarre. À 12h, nous allons posséder l'année 2025. Je te demande à 12h, tu peux amener aussi une personne. S'il est malade, si c'est ton fils, apporte-lui ça à 12 heures. Nous serons dans un chaudière de prière. Amen. Et nous allons posséder l'année 2025. Et puis à 18 heures, nous serons encore ici. Amen. Dans une atmosphère prophétique. Je te promets encore le soir, ça va chauffer très bizarre. Amen. Amen. Nous sommes ici aussi encore à 18 heures. Amen. Et puis à 23 heures encore. Amen. Qui croit qu'il sera là? Amen. Je peux compter sur toi. Yes. Nous serons là et nous allons posséder l'année 2025. Amen. Alors tu peux toucher ton offrande matinale. Tu peux essayer ta prière matinale. Yes. Tu peux toucher ton offrande de matin. Nous sommes arrivés au Dieu à la fin. Touche ton offrande. Nous sommes arrivés. Tu peux t'approcher avec ton action de grâce. Tu peux sceller ta prière de ce matin. On s'approche très rapidement avec nos offrandes. Approchons-nous très rapidement. On s'approche. On s'approche très rapidement avec les offrandes. On peut acclamer encore très fort. Je te rappelle encore, à 12h, nous serons là. C'est encore très bizarre. Dites avec moi, possession de l'année 2025. Je t'invite encore à 12h dans ces chaînes de prière. Amen. Nous allons encore allumer le feu. Vous savez une chose, le physique subit toujours les choses spirituelles. Tu ne peux jamais régner en 2025 si tu n'as pas commandé cela en 2025. Les hommes spirituels préparent le futur dans le présent. Vous savez quelqu'un? Alors je t'invite à 12h, à 18h. Ne manque pas, nous serons encore dans la présence de Dieu. Nous sommes ici une heure dans la présence de Dieu. Amen. On s'élève dans la présence de Dieu. Ainsi la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à déclarer de bonnes choses pour cette journée. Il a dit, protège mes pas. Jusqu'à ce que je vais revenir ici à 12h. Sois avec moi. Tout ce que je toucherai cette journée, que cela soit prospère. Afin que je te sers à 12h. Déclare cela, déclare cela. Déclare cela, déclare cela. Au nom de Jésus, je déclare que tu marches avec le Seigneur. Amen. Que l'Éternel t'accompagne ces journées. Amen.
Que l'homme qu'on appelle Exode soit avec toi en cette journée. Que tout ce que tu entreprends soit en mouvement. De la même manière qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais au-dessus des eaux, il y avait le mouvement parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. En cette journée, tout ce que tu entreprends sera en mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu marchera avec toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare ainsi et nous disons tous Amen. Allons dans la paix du Seigneur. On se retrouve ici à 12h.